Salut. Aujourd'hui, vous l'aurez vu, je voulais parler un petit peu de ce qui se passe en France en ce moment. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que c'est un sujet extrêmement sensible et que j'ai vraiment pas envie de donner l'impression qu'en fait je prends un sujet très complexe à la légère et un sujet qui touche beaucoup de gens sur l'émotion, sur le quotidien, sur des expériences qui ne sont pas toutes partagées parce que moi je suis blanche, parce que je suis une femme et qu'il y a des choses que je vivrai jamais et que je peux pas comprendre dans ma chair, comme il y a des choses en fait que d'autres hommes peuvent pas comprendre parce que moi je suis une femme et que j'ai vécu et que j'ai un rapport à la violence qui est pas le même, bref beaucoup de choses. Donc je veux vraiment en fait m'exprimer ici parce que j'arrive pas à me reconnaître dans les discours que je vois passer de partout. C'est-à-dire que en fait j'étais sur Twitter hier, j'étais sur Instagram. Alors d'un côté je vois des tas d'élus politiques de bords très divers et variés s'exprimer. Ensuite j'écoute Mediapart, ensuite j'étais sur un live de Wissam qui est peut-être que vous connaissez peut-être, avec lequel je suis franchement pas en accord sur beaucoup de choses, mais voilà, en fait je me renseigne, j'écoute vraiment des points de vue différents, je prends en compte voilà, tout ce qui peut être dit et qui peut être quand même un minimum pertinent. Et très franchement, je me reconnais nulle part dans ce qui est présenté, quasiment. En fait, j'ai vu passer un tweet de Betty Lashgar justement, et enfin je dis justement parce qu'on en parlait lors d'un live féministe il n'y a pas longtemps, et puis également Lucille Pétavin, et en fait ça rejoint plus ou moins ce que je pense, et c'est vraiment une pensée, j'ai l'impression, qui n'est pas vraiment mise en avant, et je trouve ça vraiment dommage, et j'ai l'impression qu'on est tout de suite dans des extrêmes qui sont polarisés, et où on a l'impression qu'on doit s'affronter à partir du moment où on se place de ce côté-là, et en fait, je comprends pas comment on peut en arriver à ce degré d'arbitraire, à ce degré d'absolu, à ce degré d'identitaire, franchement, vraiment, et franchement de violence. Et en fait, la plupart des gens qui s'expriment, je trouve qu'ils sont toujours à l'écart, c'est-à-dire que beaucoup des gens de gauche bien pensants qui sont là et qui disent qu'ils appelleront pas à l'apaisement, qui disent que c'est tout à fait justifié, qui disent que c'est un super élan révolutionnaire, limite que c'est un joyeux carnaval, des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est des gens qui ne seront jamais confrontés en fait à la vie en quartier, qui ne fréquentent pas les quartiers, qui ne sont pas profs, qui ne sont pas pompiers, qui ne sont pas infirmiers, infirmières dans des endroits qui craignent, on va parler franchement, voilà, de le dire comme ça. C'est pas non plus des voix... Enfin, ils sont déconnectés de la réalité et ils se permettent de donner des leçons vraiment, je trouve, de bien-pensance où le seul point sur lequel ils ont raison, il me semble, c'est parce qu'ils reconnaissent le problème systémique qu'il y a dans la police et le problème effectivement de racisme qu'il y a dans la police. Mais en fait, ça s'arrête là. Tout le reste, ça n'existe pas. On dirait que pour eux, les conditions de travail des policiers et des policières, ça n'existe pas. On dirait que pour eux, le concept pourtant bien simple et pourtant inévitable en fait, qui dérange peut-être beaucoup mais qui est inévitable, que les policiers, les policières, les chirurgiens, les chirurgiennes, les juges, les magistrats, tout ce que vous voulez, tous ces gens-là qui, d'une certaine manière, d'un jour ou l'autre, peuvent décider un peu de ce qui va se passer pour nous dans les prochains jours, dans les prochaines heures, ce sont des êtres humains. Et que en fait, ils et elles ne sont pas infaillibles. Et ce que je veux dire là, c'est que ce n'est pas pour excuser quelques crimes que ce soit, mais c'est pour préciser que c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte dans la réflexion globale qu'on mène là-dessus. Et quand vous mettez des gens déjà infaillibles, déjà qui ne sont pas infaillibles, par nature, dans des conditions de travail qui sont affreuses, quand vous alimentez le racisme et le sexisme qui tournent dans ces milieux et dans ces instances et dans ces institutions, quand il n'y a pas de budget, quand il y a une militarisation de la police qui est à l'œuvre, etc., en fait, il est plus question d'individus réellement, ou alors de façon extrêmement minime. Et pour autant, en fait, on peut critiquer la police, les problèmes structurels de la police, critiquer la militarisation de la police avec vraiment l'avancement, enfin l'avancée des armes dans la police, etc. Et on peut aussi dire qu'il y a un vrai problème dans beaucoup de quartiers, que c'est un problème de violence, que c'est un problème de violence masculine, que c'est un problème
de classe également. En fait, on peut dire toutes ces choses à la fois, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître que ce sont des personnes en général qui sont d'origine étrangère, qui ont été parquées là, que ça crée ensuite des dynamiques de classe avec des inégalités, avec effectivement moins de beauté juste dans la vie au quotidien, voilà, on est d'accord, hein, plus de difficultés, plus d'oppression, plus de discrimination, mais que par ailleurs, c'est aussi des quartiers où en fait il y a plus de violence, que c'est des quartiers où il y a plus de misogynie, où il y a plus d'homophobie, et que tout ça n'est pas imputable à la question de la classe. Et qu'on est quand même, enfin ce serait quand même bien qu'on arrive à penser sans être dans la simplification, sans être dans l'absolutisme et sans être dans une pensée univoque où on doit écarter, à partir du moment où on est sur un axe, tous les autres angles possibles de réflexion. Moi, je trouve quand même qu'en tant que féministe, là, ce qui devrait nous interpeller, c'est la violence masculine. C'est-à-dire que la police, c'est une violence masculine, mais ce qui se passe dans les cités, c'est une violence masculine au quotidien, en fait, contre les mères, contre les sœurs, contre les filles, contre les personnes qui œuvrent au bien collectif, contre les profs, contre les agents publics, quels qu'ils soient. Et on ne peut pas s'attendre à ce que ça se passe bien. On ne peut pas s'attendre à ce que ça se passe bien. Et c'est pas parce qu'en face, les policiers sont des êtres horribles. Et c'est pas parce qu'en face, toutes les personnes qui vont critiquer les banlieues et qui vont critiquer ce genre d'agissement sont de gros racistes. En fait, c'est faux. C'est juste faux. Moi, j'aimerais qu'il y ait une critique féministe de ça, c'est-à-dire qu'on repense aux femmes qui vivent dans ces quartiers, qu'on repense aux femmes qui subissent tout ça, qu'on repense, là vous avez peut-être vu ces vidéos où ils sont en train de mettre le feu à des écoles et il y a des femmes qui hurlent s'il vous plaît, pas à l'école. Est-ce qu'on va essayer de nous faire croire que tous ces jeunes qui, depuis 2 nuits là, sont en train de brûler des écoles, de tirer sur des prostituées, de taguer des trucs horribles sur les murs en rapport avec la Shoah ou autre, qui volent des camions de pompiers, qui ont un arsenal quand même qui est aussi inquiétant parce qu'on s'inquiète de l'arsenal de la police. Moi je m'inquiète aussi de l'arsenal que des mecs sortent tranquilles de chez eux comme ça en un claquement de doigts. Au passage, est-ce qu'on va nous faire croire que ces gens-là sont indignés par ce qu'il s'est passé? En fait, au bout d'un moment, ce serait bien peut-être que ce soit ça. Ça pourrait déjà aussi orienter, certes, on pourrait condamner la violence, certaines violences en tout cas, mais voilà, on aurait un certain angle. Mais il faut voir la réalité pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on aimerait qu'elle soit. Quand on voit les vidéos sur Twitter, sur Snapchat, etc., tous les gens qui se sont filmés, qui étaient hilars, qui se fendaient la poire parce qu'ils étaient en train de vandaliser tel magasin, parce qu'ils étaient en train de tirer sur les prostituées, parce qu'ils étaient en train de faire, bref, le bordel, est-ce que ça c'est des gens indignés? Moi personnellement, quand je suis indignée, et encore plus indignée par quelque chose d'horrible comme la mort de quelqu'un, franchement je suis pas en train de rire. Je suis pas en train de rire. Et mon indignation, elle n'est pas à géométrie variable. C'est-à-dire que je suis pas indignée parce que il y a un jeune homme que je connais pas du tout, dans un endroit qui n'est pas du tout le mien, et qui peut-être en fait ne partage absolument rien avec moi, si ce n'est le fait qu'on habite tous les deux en banlieue, mais au final ça peut devenir très mince comme lien. Mais par contre, quand c'est une femme, une jeune femme, qui est brûlée vive, qui est violée, qui est tuée en cité et qui a l'omerta et que personne n'ose rien dire et que tout le monde disait que c'était une fille facile, tout le monde disait que c'était une pute et que tout le monde a concouru d'une manière ou d'une autre au crime, là il n'y a pas d'indignation. Donc moi quand je vois ces féministes qui sont là en train, désolée mais il y en a une en particulier à laquelle je pense, bon je vais pas la citer mais qui est en train de présenter ça comme un élan de rébellion incroyable animé par des idéaux politiques et d'égalité, mais enfin, mais dans quel monde vit-on? Si on a envie vraiment d'avoir des jeunes qui sont animés par ça, ben en fait il faut prendre à bras le corps le problème des quartiers et des cités. Il faut reconnaître que les jeunes ont des conduites qui les mettent eux en danger, des conduites à risque qui les mettent en danger, qui mettent en danger les autres, qu'ils exercent vraiment une pression énorme sur leurs mères, qui sont parfois des mères célibataires, des mères qui travaillent, des mères qui sont elles-mêmes stigmatisées, qu'ils exercent une pression sur leurs sœurs, qu'ils exercent une pression sur tous les autres qui essaient de s'en sortir et qui dérogent à la norme de la masculinité. Et qu'ils se bousillent eux-mêmes en fait. Même s'il n'y a pas un policier, même s'il n'y a pas un autre qui va venir entacher, enrayer ou stopper très malheureusement leur vie, ils se mettent eux-mêmes en danger vu leur comportement, vu leur refus, vraiment en réaction et de manière identitaire,
de saisir déjà le peu de chance qu'on leur offre, parce que effectivement en banlieue il y a moins d'opportunités, on va pas se mentir, c'est la vérité, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a moins d'opportunités, qu'il y a un mépris de classe, etc., mais qu'en même temps, par réaction identitaire, beaucoup de jeunes refusent systématiquement toutes les choses qu'on leur propose, qui ne sont même pas des choses offertes par pitié, qui sont les choses qu'on offre aussi aux autres, c'est-à-dire l'éducation, l'accès à l'école, l'accès aux médiathèques, l'accès au culturel, l'accès aux complexes sportifs, tout ça aussi, majoritairement pour des garçons, encore une fois, il faut le répéter. Donc, en tout cas, j'en ai marre, je pense, de vivre dans une société où la gauche est devenue incapable de nuance, incapable de réalisme, par quoi? Par électoralisme, et ne se rend pas compte qu'elle offre une autoroute royale à l'extrême droite. Et en fait, vous savez, moi, ce qui me gêne, parce que là, certains me diront, oui, mais regarde, peut-être qu'en fait, c'est parce que l'extrême droite a raison. Mais non, en fait. Parce que moi, je suis pas en train de vous dire que ces jeunes, ils ont ces comportements-là parce qu'ils sont arabes ou parce qu'ils sont noirs. Je suis en train de vous dire que ces jeunes, ils ont ce comportement parce qu'il y a un manque d'éducation, parce qu'il y a un manque de cadre, parce qu'il y a un problème identitaire clair et certain, parce qu'il y a aussi un problème pour certains, sur certains points, avec la religion, avec le patriarcat, bref. Et que tout ça peut se régler, en fait. Et je ne suis pas en train de penser, comme l'extrême droite, qu'il faut remballer, parce que, même on va aller plus loin, le projet des gros fachos et le projet de l'extrême droite, etc., c'est quoi? C'est de mettre des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire, sur toutes les personnes en situation, qui sont ici avec des titres de séjour ou qui attendent un titre de séjour. Mais tous ces jeunes qui foutent le bordel, là, ils sont français en fait. Ils sont nés en France, ils ont les papiers français si vous voulez. Eux-mêmes ne se sentent peut-être vraisemblablement pas français. Parce que, effectivement, pendant longtemps, il y a eu des choses qui font qu'ils ne se sont pas sentis français. Mais maintenant, eux non plus n'ont pas envie de se sentir français. Enfin, dire le contraire, ce serait vraiment ne pas les connaître, ne pas leur parler, ne pas les écouter, ne pas consulter leur réseau, leur poste. C'est fatigant. Et ben moi, non, l'extrême droite n'a pas raison. Parce que c'est pas parce qu'ils sont noirs ou arabes qu'ils se comportent comme ça. Et parce que c'est pas tous les noirs et les arabes qui se comportent comme ça. Et parce que je refuse d'imaginer que demain, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui est juste, n'a pas de papier français, mais espère peut-être s'installer en France pour travailler pendant une période indéterminée, on va lui dire non, rentre chez toi parce que, excuse-moi, hein, mais nous pas d'étrangers sur notre sol, vous foutez le bordel. Dans une sorte de d'essentialisation de la race absolument horrible et raciste. Ça le problème. Et puis parce que je viens d'une ville où il y a eu l'extrême droite pendant un certain temps à la mairie. Et en fait, si vous pensez qu'ils font quelque chose pour la justice sociale, pour le peuple et pour que les villes soient bien tenues, mais vous rêvez. Donc moi quand je vois tout ça, je vois juste des hommes qui font des guerres d'hommes, qui usent la violence masculine, qui utilisent la violence masculine, qui coûte très très cher, émotionnellement, financièrement, d'un côté pratique, symboliquement, et qui sont en train en fait de nous foutre vraiment dans la merde pour les politiques globales, nationales à venir, et qui nous empêchent de vivre juste sereinement. Elle est où la mobilisation politique pour ces vraies injustices et ces vraies discriminations qu'ils subissent tout au long de l'année? Elle n'est pas là, en fait. Donc, je voulais venir parler pour, j'espère, peut-être être entendue. Et pour peut-être être une voix qui je sais pas, résonnera chez certains et certaines, et peut-être, juste proposer un autre discours et rappeler qu'on peut être quand même nuancé et qu'on peut avoir plusieurs angles de lecture et d'analyse sur des sujets qui sont extrêmement complexes et qui sont extrêmement douloureux, en fait. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.